26 000 tonnes d'acier, 250 mètres de long, un réacteur nucléaire, 20 missiles anti-navires à son bord. Ce navire a été construit pendant 12 ans et pendant ce temps, le pays qui l'avait commandé a cessé d'exister. Le croiseur lourd à propulsion nucléaire Pierre le Grand a été mis sur cale au chantier naval Baltiski à Leningrad en 1986. Selon le plan soviétique, il devait devenir le navire amiral de la flotte du Nord, le bâtiment de combat de surface le plus puissant du monde, à l'exception des porte-avions. Le projet Orlan avait été conçu comme une réponse aux porte-avions d'attaque américains. Un seul de ces croiseurs emportait plus d'armement qu'une escadre entière de frégates occidentales. Mais en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée. Le financement s'est arrêté. La coque est restée inachevée sur sa cale de construction. En février 1993, le gouvernement russe a annoncé que le navire serait quand même achevé, et les travaux ont repris, même si l'argent restait catastrophiquement insuffisant. Le 18 avril 1998, le Pierre le Grand est enfin entré en service, 12 ans après sa mise sur cale. À ce moment-là, ces 3 navires jumeaux étaient déjà à quai, réacteurs éteints. L'un à cause d'un accident, les 2 autres faute de moyens pour leur entretien. Le 4e, dernier croiseur de la classe encore en activité, est devenu le navire amiral de la flotte du Nord. Le déplacement total du Pierre le Grand, environ 26 000 tonnes, équivaut approximativement à celui des croiseurs de bataille de l'époque de la Première Guerre mondiale. Aucun autre navire de combat de surface dans le monde, hormis les porte-avions, n'a jamais atteint cette taille. 45 000 tonnes. Pendant 20 ans, ce navire a été le plus grand bâtiment de guerre du monde. Il a péri en 3 minutes. Le croiseur de bataille Hood a été lancé en 1918 et est entré en service en mai 1920. Pendant 2 décennies, il est resté le plus grand et le plus célèbre navire de guerre de la flotte britannique, symbole de la puissance maritime de l'Empire britannique. Sa longueur était de 262 mètres et son armement principal comptait 8 canons répartis en 4 tourelles. La presse britannique le surnommait le Hood Magnifique. Mais en 1941, le croiseur était devenu obsolète. Son blindage, en particulier celui du pont, ne répondait plus aux menaces de la guerre moderne. La modernisation prévue n'a jamais eu lieu. Le navire était trop nécessaire en service actif. Le 24 mai 1941, le Hood a intercepté le cuirassé allemand Bismarck dans le détroit du Danemark, entre le Groenland et l'Islande. Pendant le combat, un obus du Bismarck a percé le pont du Hood et a atteint la soute à munitions arrière. La détonation des munitions a brisé le croiseur en 2. Il a sombré en 3 minutes. Sur un équipage de 1418 hommes, 3 ont survécu. La flotte britannique a perdu son principal symbole en quelques minutes, et elle a immédiatement lancé presque toutes les forces de la Home Fleet à la poursuite du Bismarck. Ce navire, qui avait incarné la suprématie maritime britannique pendant 20 ans, s'est révélé vulnérable précisément là où on l'attendait le moins. Le plus grand cuirassé jamais construit pour la flotte britannique. Le plus rapide. Le seul de sa classe. Il n'a jamais tiré sur un ennemi. Le Vanguard a été mis sur cale en octobre 1941 au chantier naval John Brown à Clydebank. La flotte britannique avait un besoin urgent de nouveaux bâtiments lourds après la perte du cuirassé Prince of Wales et du croiseur de bataille Repulse en 1941. Les ingénieurs ont installé, dans une coque neuve, rapide et bien protégée, des canons principaux de 381 mm récupérés sur des navires plus anciens. Selon les calculs de l'amirauté, le Vanguard devait avoir le temps de participer à la guerre contre le Japon si celle-ci s'était prolongée jusqu'en 1946. Mais la construction s'est prolongée en raison du manque de main-d'œuvre et des multiples révisions du projet. Le 30 novembre 1944, le navire a été lancé. La guerre s'est terminée avant qu'il ne soit achevé. Le 12 mai 1946, le Vanguard est entré en service après la capitulation de l'Allemagne et celle du Japon. Le déplacement total du navire atteignait 51 000 tonnes. Lors de ses essais à la mer, il a atteint 31,5 nœuds, un record parmi les cuirassés britanniques. Mais il n'y avait nulle part où employer toutes ses capacités. En 1947, le Vanguard a transporté la famille royale en Afrique du Sud. En 1955,
il a été placé en réserve. En 1960, peu avant sa mise hors service, le navire a servi de décor pour le film « Couler le Bismarck », représentant les intérieurs des passerelles et des tourelles d'artillerie de ces mêmes cuirassés que le Vanguard n'avait jamais rencontrés au combat. En 1962, il a été démantelé pour la ferraille. Aucun cuirassé britannique n'a été construit depuis. 52 000 tonnes, 8 canons de gros calibre, une seule campagne. Il a coulé le plus grand navire de la flotte britannique et a été détruit 3 jours plus tard. Le cuirassé allemand Bismarck est entré en service le 24 août 1940. Il est devenu le plus grand navire de guerre jamais construit en Europe et le principal espoir de la marine allemande pour dominer l'Atlantique. Officiellement, le Bismarck affichait un déplacement de 35 000 tonnes afin de respecter formellement les traités internationaux. Son déplacement réel, à pleine charge, dépassait 52 000 tonnes. En mai 1941, le Bismarck a entamé sa première et unique campagne, l'opération Rheinübung. Sa mission, percer dans l'océan Atlantique et détruire les convois alliés entre l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne. Le 24 mai 1941, il a rencontré dans le détroit du Danemark le croiseur de bataille britannique Hood et le cuirassé Prince of Wales. Un obus du Bismarck a touché la soute à munitions du Hood. Le Hood a explosé et a sombré en 3 minutes. Sur les 1418 hommes d'équipage, 3 ont survécu. Mais le Bismarck lui-même a reçu, durant ce combat, des impacts qui ont endommagé ses cuves à carburant. La campagne a dû être interrompue. Le navire a mis le cap sur la France occupée pour y être réparé. La nouvelle de la perte du Hood a bouleversé toute la flotte britannique. Des dizaines de navires se sont lancés à sa poursuite. Le 26 mai, des biplans torpilleurs Swordfish, décollés du porte-avions Ark Royal, ont endommagé le gouvernail du Bismarck. Il a perdu toute manœuvrabilité. Le 27 mai 1941, les cuirassés britanniques Rodney et King George V l'ont pilonné à bout portant pendant 1h30. Sur les 2300 hommes d'équipage, 110 ont survécu. Toute la carrière opérationnelle du Bismarck s'est résumée à 8 jours. Pendant ce temps, il a coulé un seul navire et a été détruit. 57 500 tonnes. 9 canons principaux de 406 mm. 4 guerres. 50 ans de service. Les cuirassés de la classe Iowa, 4 navires, l'Iowa, le New Jersey, le Missouri et le Wisconsin, ont été construits aux États-Unis en 1943 et 1944. Ils sont devenus les derniers cuirassés mis en service par la marine américaine et les bâtiments de combat lourds les plus rapides du monde. Leur vitesse maximale de 33 nœuds leur permettait d'accompagner les porte-avions au sein des groupes d'attaque. Chacun mesurait 270 mètres de long. En septembre 1945, la capitulation du Japon, qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale, a été signée à bord du Missouri, dans la baie de Tokyo. Après la guerre, les navires ont été placés en réserve, mais pas pour longtemps. En 1950, ils ont été remis en service pour participer à la guerre de Corée. Les tirs d'artillerie des cuirassés, depuis la mer, appuyaient les opérations terrestres. En 1968, le New Jersey est reparti en campagne, cette fois au large du Vietnam, où il a bombardé les positions ennemies. Dans les années 80, en réponse à l'apparition des croiseurs lance-missiles soviétiques du projet Orlan, les 4 cuirassés ont de nouveau été remis en service et modernisés. On y a installé des missiles de croisière Tomahawk et des missiles anti-navires Harpoon. En 1991, le Missouri et le Wisconsin ont participé à la guerre du Golfe, tirant respectivement 28 et 24 missiles de croisière sur des cibles irakiennes et utilisant plus de 1000 obus de gros calibre. Les cuirassés américains ont ouvert le feu pour la dernière fois, en février 1991. Après cela, les 4 navires ont été définitivement retirés du service actif et transformés en navires-musées. Aucune autre classe de navires de combat dans l'histoire n'a participé à 4 guerres sur une période de 5 décennies. 72 800 tonnes. 9 canons capables de tirer des obus d'1,5 tonne à une distance de 42 km. Il n'a presque jamais combattu et a été coulé lors de sa première grande bataille. Le cuirassé Musashi a été mis sur cale à Nagasaki le 29 mars 1938
et est entré en service le 5 août 1942. Avec son navire jumeau Yamato, il est devenu l'un des 2 plus grands et des plus lourdement armés cuirassés de l'histoire. La marine impériale japonaise gardait ces navires comme son principal atout pour une bataille décisive contre la flotte américaine. En raison de la menace des sous-marins et de l'aviation ennemie, le Musashi a passé la plus grande partie de la guerre à l'ancre, à Truk, à Brunei et à Kure. En mars 1944, le Musashi a été touché par une torpille tirée par un sous-marin américain et a été envoyé en réparation. En juin 1944, il a participé à la bataille de la mer des Philippines, mais sans entrer au contact de l'ennemi. Le 24 octobre 1944, pendant la bataille du golfe de Leyte, le Musashi est devenu la cible principale de l'aviation embarquée américaine. 259 avions venus de 6 porte-avions l'ont attaqué en 6 vagues. Le cuirassé a reçu 19 coups de torpille et 17 coups de bombes aériennes. Il a sombré le même jour, à 19 h. Sur les 2399 hommes d'équipage, 1023 sont morts. Le cuirassé le plus lourdement armé, que l'on avait préservé pendant 2 ans, a été détruit lors de son premier grand affrontement, 2 ans après son entrée en service. 72 800 tonnes. 9 canons du plus gros calibre jamais installés sur un navire de guerre. Le 7 avril 1945, il est parti pour sa dernière campagne, sans couverture de chasseur, avec du carburant pour un aller simple seulement. Le cuirassé Yamato a été mis sur cale à Kure le 4 novembre 1937 et est entré en service le 16 décembre 1941, une semaine après l'attaque de Pearl Harbor. Son armement principal, 9 canons de 460 mm, n'avait d'équivalent sur aucun navire de guerre jamais construit. Chaque obus pesait 1460 kg et portait à 42 km. Le Yamato avait été conçu comme un navire capable de vaincre seul plusieurs cuirassés américains. Mais il a en réalité passé la plus grande partie de la guerre dans ses bases. En octobre 1944, il a participé à la bataille du golfe de Leyte, où il a utilisé son artillerie principale contre des cibles terrestres pour la première et la seule fois de toute la guerre. En avril 1945, le commandement japonais, privé de son aviation et de la plus grande partie de sa flotte, a élaboré le plan de l'opération Tengo. Le Yamato devait se diriger vers Okinawa comme un navire kamikaze, s'échouer volontairement et tirer sur les forces de débarquement américaines jusqu'à sa destruction totale. On ne lui avait fourni du carburant que pour l'aller. Le 7 avril 1945, dans la mer de Chine orientale, il a été repéré par des avions américains. 386 appareils venus de 15 porte-avions ont attaqué le Yamato, sans aucune couverture de chasseurs japonais. Le cuirassé a reçu au moins 10 coups de torpille et 7 coups de bombe aérienne et a chaviré à 14 h 23. L'explosion de sa soute à munitions a été visible à 200 km. Sur les 3332 hommes d'équipage, 269 ont survécu. 73 000 tonnes. Le plus grand porte-avions de l'histoire au moment de sa construction. Il est resté en service 10 jours. Le Shinano avait été mis sur cale à Yokosuka en mai 1940 comme 3e cuirassé de la classe Yamato. Après les pertes catastrophiques subies par l'aviation japonaise lors de la bataille de Midway en 1942, il a été décidé de transformer la coque inachevée en porte-avions. La transformation avançait lentement. Lorsqu'il est devenu évident, en 1944, que l'aviation américaine bombardait systématiquement les chantiers navals japonais, le commandement a ordonné de faire partir le navire inachevé loin de la baie de Tokyo, vers Kure. Le 19 novembre 1944, le Shinano est officiellement entré en service. Le navire n'était pas achevé. Au moment de son départ en mer, ses cloisons étanches n'étaient pas terminées, une partie de ses chaudières ne fonctionnait pas, son système de lutte contre l'incendie n'était pas opérationnel et près des 3/4 de son équipage n'avait jamais servi sur un navire de combat. Le 28 novembre 1944, le Shinano a pris la mer. À 20 h 48, il a été repéré par le sous-marin américain Archerfish qui patrouillait à la sortie de la baie de Tokyo. Après une poursuite de 6 heures, l'Archerfish a lancé 6 torpilles, dont 4 ont atteint leur cible. L'eau s'est engouffrée par les cloisons mal fermées et les passages de câbles.
L'équipage inexpérimenté n'a pas réussi à maîtriser les avaries. Le Shinano a chaviré 7 heures plus tard. Sur les 2400 hommes à son bord, 1435 sont morts. Les officiers de marine américains n'ont d'abord pas cru au rapport signalant la perte d'un navire de cette taille. Ils ne disposaient d'aucune information sur l'existence du Shinano. Le commandant de l'Arthur Fish a été officiellement crédité de la destruction d'un porte-avions de seulement 28 000 tonnes. L'ampleur réelle de cette perte n'a été révélée qu'après la capitulation du Japon. Le Shinano demeure à ce jour le plus grand navire jamais coulé par un sous-marin. 100 000 tonnes, 33 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, 90 avions à bord, un réacteur nucléaire qui n'a pas besoin d'être rechargé pendant 20 ans. Les porte-avions de la classe Nimitz, 10 navires construits aux États-Unis entre 1968 et 2006, sont entrés en service entre 1975 et 2009. Le premier de la série, le Nimitz, est entré en service le 3 mai 1975 et a reçu le nom de l'amiral Chester Nimitz, qui commandait la flotte du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque navire de la classe est un aérodrome flottant de 333 mètres de long, dont le pont pourrait accueillir 3 terrains de football. 2 réacteurs nucléaires donnent à ces navires une autonomie pratiquement illimitée. Le combustible nucléaire n'a pas besoin d'être remplacé pendant plus de 25 ans. Le groupe aérien embarqué de chaque porte-avions compte jusqu'à 90 appareils. Chasseurs, avions de guerre électroniques, avions de détection lointaine et hélicoptères. Un seul porte-avions de la classe Nimitz transporte à lui seul une puissance aérienne supérieure à celle des forces aériennes de la plupart des États du monde. Les navires de cette classe ont participé à toutes les grandes opérations militaires des États-Unis depuis 1975, du Golfe Persique à l'Afghanistan et à la Libye. Aujourd'hui, la plupart des porte-avions de la classe Nimitz restent en service actif, avec une durée de vie opérationnelle prévue de 50 ans. 100 000 tonnes, 337 mètres de long, 13 milliards de dollars. Le navire de guerre le plus coûteux de l'histoire de l'humanité, mis en service avec 2 ans et demi de retard et un dépassement de budget d'1,5 milliard de dollars. Le porte-avions Gerald R. Ford a été mis sur cale le 14 novembre 2009, lancé le 9 novembre 2013 et officiellement mis en service le 22 juillet 2017. Il est devenu le premier projet de porte-avions américain fondamentalement nouveau depuis 40 ans, après que la classe Nimitz a dominé les océans depuis 1975. Le navire porte le nom du 38e président des États-Unis, Gerald Ford, qui avait servi dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le porte-avions est équipé d'un système de catapultage fondamentalement nouveau, une catapulte électromagnétique remplaçant la catapulte à vapeur utilisée depuis les années 50. 2 réacteurs d'un nouveau type produisent 25% d'électricité de plus que les réacteurs des navires de la classe Nimitz. L'effectif de l'équipage a été réduit d'environ 1000 hommes par rapport aux navires précédents, tout en augmentant le nombre de sorties aériennes. Mais ces nouveaux systèmes se sont révélés extrêmement peu fiables. Les catapultes électromagnétiques et le nouveau système de freinage à l'appontage ont connu des pannes les unes après les autres. Le navire est entré dans la flotte en 2017, mais sa capacité opérationnelle est restée limitée pendant plusieurs années encore. Le coût final a dépassé 13 milliards de dollars. Pour comparer, la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945 aurait coûté, en prix actuel, environ 2 milliards de dollars. Le Gerald R. Ford coûte 6 fois et demi plus cher. Il est le plus grand navire de guerre jamais construit dans l'histoire de l'humanité. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne ou proposez le prochain sujet en commentaire.